Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes mind people, vous allez bien? Moi je vais super bien, je viens d'arriver comme ça du travail. J'ai dit oui, je suis derrière mes yeux. Maintenant l'affairage. Moi je vous ai dit, désormais appelez-moi la prophétesse des nations. Vous dites non, que moi je suis une mytho. Appelez-moi quand même la légende, ou bien appelez-moi la légende. Ça aussi c'est pas bon. Est-ce que je me suis présentée? Est-ce que ça vaut la peine? On va laisser les présentations pour aujourd'hui. Parce que ce qui se passe en France, là, c'est grave. Hein? C'est à cause de ça, moi, je vous ai dit, appelez-moi la prophétesse. Vous suivez l'actualité, non? Vous qui êtes en Afrique, ailleurs, là, vous savez ce qui se passe ici en France. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, oh, je vais vous montrer. Parce que là... C'est un président, quoi? Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants... Non, vous n'avez pas entendu. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Il dit, je dissous donc ce soir. Macron dit, je dissous ce soir l'Assemblée nationale. Moi, je vous ai dit, il y a affaire ici, en France, ici. Il dit, il y a eu élection, on dit élection quoi? Élection européenne, c'est ça, non? Oui, c'est quel jour? Mardi. Élection, s'est passée le dimanche, là, tout près là. Le rassemblement, il y a deux petits groupes, là. Il y a Marine Le Pen s'est alliée avec un petit jeune, là. Je vais vous le montrer. En ce moment, il fait fort, hein. Il s'appelle quoi? Le gars, là, il est beau comme ça. Il s'appelle Jordan Bardella. Très bien. Le voici ici, Jordan Bardella, oh. Le voici ici. Réponse dans 5 secondes. Oui, il a arrêté là. Il attend comme ça la victoire. Hein. Il est avec Marine Le Pen. Il attend la victoire. Il est 20h, vous l'avez découvert notre... Voilà, c'est lui qui est là. Il s'appelle Jordan Bardella. Lui là. Voilà, Marine Le Pen va l'embrasser maintenant. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Élection européenne là. Je vous dis, c'est qu'ils ont gagné. Ils ont gagné quoi? 31, ils ont gagné 31,36%. Oui, oui. Maintenant, la majorité présidentielle a eu 14,60% et puis maintenant, les socialistes 13,83%. Ça veut dire quoi concrètement pour les analphabètes là? Élection européenne là. Voilà, ça veut dire que désormais, Marine Le Pen, elle a eu combien de sièges? Elle a eu 30 sièges. Elle a eu 30 sièges. Voilà, elle et puis son acolyte là, ils ont formé une coalition, ils appellent ça le Rassemblement National. Voilà, eux c'est l'extrême droite, les deux là. Voilà, maintenant, parce que comme les Français, le fait que ce soit une femme là, ça les fatigue un peu. Donc voilà. Maintenant, ce Jordan là, moi-même je ne le connaissais pas. Il y a le monsieur, même il a dépassé Marine Le Pen. Ah bah non, lui il est notre Leven. Lui, je viens sur lui. La dissolution de l'Assemblée nationale, là, pourquoi ils ont dissous? Parce que en fait, c'est comme ça. C'est la France, c'est comme ça. Les Français ont vomi en fait l'Assemblée nationale. C'est une façon de dire que ce n'est plus crédible. Voilà. Ils ont voté Front National, ils ont voté l'extrême droite, si on peut dire comme ça. D'accord? Donc, ils ont, dans ce cas-là maintenant, Macron a dissous l'Assemblée nationale et il aura maintenant un nouveau vote des choses, de nouveaux députés le 30 juin prochain, premier tour, et puis le deuxième tour le 7. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Je vous rappelle que l'Assemblée nationale qu'ils ont dissous là, c'est quelque chose qui est vraiment assez très rare. La dernière fois que ça s'est passé, c'était sous Chirac, je pense, sous Chirac, c'était en 1997. Voilà, qu'il y a eu un problème comme ça qui s'est passé où le pouvoir en place n'avait plus la main. Là, Macron n'a plus la main. Qu'est-ce qui va se passer? Les Français sont appelés à aller voter de nouveau les membres du Sénat et puis leurs députés. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si d'aventure, parce que on a demandé aux Français au journal hier,
Ils disent que c'est un vote sanction parce qu'ils en ont marre de la politique de Macron là. Si d'aventure le Rassemblement national là passe, hein, voyez, c'est le petit jeune là qui est devant. S'il passe, Macron sera obligé maintenant de prendre un premier ministre de leur camp. Donc ça peut être même le petit jeune là, que je vous ai montré là. Il s'appelle Jordan Bardella. Lui-même, il est originaire, hein? Il n'est pas français de souche. Tu vas fouiller, là, il n'est pas algérien quelque part là-bas. Écoutez ce qu'il dit. J'ai écrit. Il dit, nous supprimerons le droit du sol sur l'ensemble du territoire national et nous durcirons les critères de naturalisation. On ne devrait pas pouvoir devenir français par hasard. La nationalité française est un honneur qui ne peut être bradé. C'est pas fini. Le las arrive. Désormais, quand nous serons aux affaires, c'est-à-dire quand ils seront à l'Assemblée nationale, là, ils vont voter. Parce que si jamais le 30 juin, là, ils passent, parce qu'ils vont passer. Quand ils vont passer, voilà ce qu'ils vont mettre en place. Les HLM, ça y est, les logements sociaux, c'est ce qu'il a dit, hein. Lui et puis Marine Le Pen, c'est ce qu'ils ont dit. 2 jours là. Ils disent que les logements sociaux seront une aide sociale destinée aux familles françaises avec l'instauration de la priorité nationale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tous ceux qui ont titre de séjour là, cadre des résidents là, vous n'aurez plus HLM. Donc vous qui êtes en train de faire programme pour faire beaucoup d'enfants là, commencez à attacher votre main. Deuxièmement, si vous avez un casier judiciaire, vous ne pourrez pas bénéficier d'un HLM. Troisièmement, vous ne pourrez plus bénéficier de la solidarité nationale si vous êtes un délinquant ou un criminel. Donc, l'Assemblée nationale a été dissoute. Ça veut dire que notre sœur Rachel Keke, d'origine ivoirienne, hein, l'Africaine qui est originaire de la Côte d'Ivoire, qui est à l'Assemblée nationale, c'est fini, elle n'est plus députée. C'est fini. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo de Marine Le Pen elle-même. Il faut expulser les familles délinquantes des HLM. Il faut supprimer les allocations familiales aux parents qui sont défaillants. Il faut les poursuivre pénalement car il existe dans le code pénal un texte qui considère que lorsqu'un parent n'est pas capable d'assurer la sécurité de son enfant, on laisse des gamins de 11 ans à 2 h du matin participer à des émeutes, eh bien la société sanctionne pénalement. Et puis il faut aussi parler des réparations civiles. Tu casses, tu répares. Ouais, super. Tu casses, tu répares. Il y a qu'un malheur, c'est qu'après les émeutes... C'est les mots du Premier ministre. Oui, c'est les mots. Les mots, vous avez bien dit le mot, justement, les mots. Parce que lorsque, après les émeutes, nous avons proposé un amendement pour dire que les collectivités territoriales, par exemple, ou l'État, doit être obligé de faire une demande de dommages et intérêts pour faire prendre en charge aux casseurs les conséquences financières de leur casse, ils ont tous voté contre. Or, moi, je crois que c'est cela qu'il faut faire. Ils payent à vie, eh bien, ils payent à vie. Moi, je vous ai parlé. Donc, écoutez-moi très bien. Le petit jeune là, où il est même, j'ai voulu bien vous le montrer. Il me plaît. Moi, il y a le voter, c'est parce que je n'ai pas la nationalité française. Le voici. Les amis, je fais cette vidéo avant le vote de dimanche pour vous lancer un ultime appel. Allez voter, allez voter, allez voter. Je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation. Ouais, ouais. Il s'appelle lui aussi de Bardella, Jordan. Voici ça. Désormais, appelez-moi la prophète des nations. La prophétesse. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. On peut pas... vous aussi, on a gâté trop la France. Les Blancs sont fatigués. Les Africains. Les Blancs, pour une fois, là en ce moment-là, la majorité présidentielle, c'est-à-dire Macron, il a chaud. Là en ce moment-là, ils sont en PC crise, là. Ils sont en train de rire. Là, ils ont 20 jours. Ils ont 20 jours pour convaincre l'électorat français de revenir à de meilleurs sentiments. Ils ont 20 jours. C'est pas gagné.
Parce que si Marine Le Pen passe avec son Jordan Bardella là, moi je ne me sens pas concernée. Hein. Moi je ne me sens pas concernée. Moi j'ai habité dans le privé. Oh. Oui, moi j'ai habité dans le privé. Je n'avais même pas encore mes papiers. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas une menteuse. Mon premier appartement, moi j'ai jamais eu peur d'être dans le privé. Hein. Mon premier appartement dans le privé, c'est un beau studio comme ça. J'ai aménagé ça chic. Et quand il a fait de travaux dans le studio des gens, c'était à Mantes-la-Ville. Tu arrives chez moi, il payait là-bas 550 € studio. Après, j'ai aménagé à Damarie. Il payait mon appartement 760 €. Un petit 2 pièces. 760 €. Les charges qu'on m'envoie à la fin de la... Moi, j'ai pas peur. C'est vous qui avez peur d'être en privé. Oh. Ah. Ils sont fatigués de nous. Les Blancs sont fatigués. Vous-même, mettez-vous un peu à leur place. Mettez-vous un peu à leur place. Donc, vous les Ivoiriens, vous les Doula là, vous les Doula qui nagez pour venir là, hein? Priez Dieu. Ah, priez. Oui, priez. Vous les Maliens, les Guinéens, vous les Doula de la Côte d'Ivoire là, priez. Priez beaucoup fort. Faut pas y en passer. Parce que si Marine Le Pen est passée, et son Jordan Bardella là. Oh non. Il a dit charter. Vous connaissez charter? Charter, c'est de gros avions comme ça, cargo. Ils vont vous ramasser. Ils vont aller à Château d'Eau. Ils vont vous ramasser. Ils vont aller à Sarcelles. Ils vont vous ramasser. Ils vont aller à Saint-Denis. Ils vont aller à Stein, le Bourget, le Blanc-Ménil, Drancy, Aubervilliers, Juvisy. Ils vont aller à Villeneuve. Ils vont aller à Champigny. Champigny, quoi la même là? Je ne sais pas où là. Ils vont aller à Chozom. Il a dit, Évry, Corbeil-Essonnes, les Tarterets. Il a dit, ils vont vous ramasser comme ça dans les cargos là. Ils vont vous attacher. Non, vous êtes des animaux, non? Tant qu'à faire. On va retourner à l'époque de Kunta Kinte. Ils vont mettre... Marine Le Pen, elle s'en fout, hein? Ah oui, elle là, non? Elle dit tout haut ce que tous les Français disent tout bas. Marine Le Pen, c'est comme moi. Elle, c'est sans hypocrisie. Elle va vous ramasser comme ça, elle va vous attacher. Comme autant de Kunta Kinte là. Vous aurez, comme vous aimez porter les colliers, vous nos hommes là, bientôt vous serez des... Non, vous nos hommes là, vous aimez les colliers, non? Tant qu'à faire, on va vous mettre les gros colliers là, on va bien attacher ça. Puis on va vous ramasser comme ça. Et vos marques, vont tomber des camions. Et puis on va vous jeter en Afrique là-bas. Bande de sauvages. Je vote au Rassemblement National là. Je suis à eux. Oui. Là, j'ai commencé à gêner. Hein. Non, c'est pas de la comédie que je joue. Hein. Je suis pas en train de jouer comédie. Hein. C'est même pas... Vous avez pensé que je suis en train de rigoler. Je vais prier. Je vais jeûner. Ceux-là, ils n'ont qu'à passer. Et puis le Premier ministre sera... Peut-être c'est le petit jeune là, ils vont prendre. Macron n'aura plus la main. Parce que ici, là, c'est en France. Hein. La France, c'est la démocratie. Hein. C'est pas Côte d'Ivoire, c'est pas Cameroun, c'est pas Mali, c'est pas Bénin. Hein. Ici, c'est la démocratie. Quand on nomme un Premier ministre, il n'est pas... C'est pas le président qui va venir lui dicter les membres du gouvernement qu'il doit prendre. Non. C'est pas chose, hein. Côte d'Ivoire, hein. Ici, là, si on dit, par exemple, si au soir du 7 juillet, parce que le deuxième tour, c'est le 7 juillet. Le premier tour, c'est le 30, les élections. On va choisir les sénats et puis les députés. Si au soir du 7 juillet, il a été... Les Français ont décidé que c'est le Rassemblement National là qu'ils vont prendre. Et puis, ils ont eu plus de sièges à l'Assemblée nationale. C'est terminé. Macron va prendre un Premier ministre de leur camp. Donc, eux, ils vont se proposer. C'est pas lui qui choisit, hein. C'est pas Macron qui choisit, hein. C'est eux qui se proposent. Peut-être qu'ils vont mettre le petit jeune là, qu'ils vous démontrer le joli petit garçon là. Jordan Bardella là, ils vont le prendre. Peut-être. Si on l'a pris, vous êtes mort. Pas moi. Non. Pas moi. Parce qu'on va subir. Vous allez beaucoup subir. Moi, il y a un seul enfant. Oui, c'est vous qui avez tant d'enfants. Moi, j'ai un seul enfant. Mais Trump, j'ai attaché. J'ai vu ça venir. Moi, je suis une prophétesse. Vous savez, avec un enfant, tu peux bien te défendre. Ça chauffe là, je prends mon enfant. Il me met m'asseoir quelque part là-bas. Est-ce que j'ai oublié de rester en France? C'est vous qui avez beaucoup d'enfants. Pour bouger là, ça va vous fatiguer beaucoup. Sinon, moi, je suis très mobile. Hein. Je suis une bosseuse. J'ai un boulot, j'ai un métier. Je suis une bosseuse.
C'est vous qui êtes venus en France pour vous asseoir dans HLM des gens et puis vous pensez que vous avez réussi. En train de pondre les enfants. Marine Le Pen dit, elle va supprimer les allocations. C'est parce que je n'ai pas envie de passer toutes les vidéos là. Marine Le Pen dit, elle va supprimer les allocations. Ils vont faire du tri dans les allocations familiales. Elle dit, la priorité sera pour les Français. Elle dit, yeah. On appelle ça du protectionnisme. En termes économiques. Elle va faire du protectionnisme. C'est-à-dire la priorité, ce sera que pour les Français. La priorité. Oh là là, il y a une classe de la population qui aime ce discours-là aujourd'hui. Hein, parce qu'ils sont fatigués de nous. Nos enfants traînent. Elle a dit ça, non? Nos enfants traînent dehors jusqu'à 2 h du matin. Et puis c'est eux qui cassent. Ils vont taguer les murs. Ils vont taguer les hauts d'immeubles. Ils vont taguer dans les bus. Ils vont casser. Ils cassent. Ils prennent voiture. Et puis ils vont casser les banques à ça. Les distributeurs, ils cassent. On appelle ça voiture bélier. Là c'est aujourd'hui, non? C'est aujourd'hui, mais hier, c'est hier. Ou avant-hier, je ne sais même plus. Ils sont allés voler Louis Vuitton. Tu vas fouiller si ce n'est pas petit arabe, c'est petit noir. Il y a des villes même. Quand tu vas dans une ville comme Saint-Ouen, il y a des cités là-bas où la police ne peut même pas rentrer. Tu vas vers Port de Clignancourt là. Il y a des cités là-bas là, où la police n'a plus le droit de rentrer. Tu vas dans une ville comme Sarcelles. Regardez Sarcelles. Vous avez transformé Sarcelles en marché au gourou. Tellement vous êtes sauvages. Les blancs là, ils ne nous supportent plus. Regarde quand on prend les avions. Regarde comment on traite avion des blancs là. On dirait un troupeau de moutons qu'on a transporté dans les airs. Quand on nous voit comme ça, là, quand ils nous voient là, ils disent, oh, les singes là, les babouins là, ils arrivent encore. C'est comme ça qu'ils nous voyaient. Ils vont prendre le pouvoir. Donc, commencez à vous faire à l'idée. Hein. Moi, je vous ai dit. J'ai dit, même si ils ne passent pas là. Écoutez-moi bien. Hein. Même si le 30 juin, Marine Le Pen et puis son bardala là, ils ne passent pas là. Ne vous pressez pas. Les élections prochaines là, vous allez apprécier. Les Français sont en train de se... Ils sont fatigués. Ils sont fatigués de nos téléphones. Oui, dans les lieux publics, dans les hôpitaux, dans les salles d'attente, dans l'administration, dans les transports en commun. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués de nos vols. Nos maris sont des voleurs tombés des camions. Ils en ont marre de nous. Ils sont fatigués de nos caissières voleuses. Hein, voleuses à Lidl, voleuses à Inter, voleuses à Carrefour. Ils sont fatigués. Marine Le Pen dit, elle va rapatrier. Quand tu as un enfant qui fait de la délinquance, on te coupe les allocations. Oui. Et puis on t'arrache le logement social. D'abord, on te coupe l'APL. D'abord pour commencer. Et puis quand on te coupe l'APL, ça veut dire que tu ne vas plus pouvoir payer le loyer, non? Voilà. Ils vont prendre ça maintenant comme prétexte pour te renvoyer du logement social et tu ne feras plus partie des listes. C'est ce que mon patron m'a expliqué. Il dit c'est comme ça sa politique va se faire. La politique là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va supprimer d'abord les allocations familiales. Dès que vous avez... il dit s'il y a un petit... Si ton enfant a fait un petit quelque chose là, on te coupe allocation d'abord pour commencer. Après quand tu ne coupes l'allocation là maintenant, tu n'arriveras plus à payer le loyer. Si le loyer coûte 800 €, que tu as l'habitude de payer 350. Hein? Donc au bout de 6 mois d'impayé, on te vire. C'est ce qui va se passer. Donc, commencez à vous apprêter. Hein. Voilà. Quand vous êtes dans les associations, commencez à taguer vos associations. Vous allez voir quelles mesures vous allez mettre en place pour vous soutenir. Ou bien, votre association là, c'est pas là pour ça. Moi, j'ai pensé que l'association là, c'était pour vous soutenir. Oh, c'est pour que finirait sur moi. Ou même pour aller faire ma vu quoi. Donc, c'est ça là. J'ai fait la vidéo dans mon affairage. Je suis fatiguée. J'allais me reposer parce que je suis fatiguée. Je viens d'arriver de l'école. Je suis vraiment épuisée. Donc, c'est ça, c'est l'affairage. Désormais, tu m'appelles la prophétesse des nations. Vous avez compris? Moi-même, là, j'ai battu campagne des Badela, là. J'ai battu sa campagne. Ici, dans mon petit village, là, il a remporté. Non, ici, là, ils sont FN. Ici, là. Moi-même, j'ai allé voir le maire. La prochaine élection, là, il battu la campagne. Est-ce que vous, là, vous me connaissez même? Prochaine élection du 30, là, il allait voir le maire, il allait battre campagne de Marine Le Pen ici, elles sont Badela, là. Regardez-moi des animaux comme ça. On est fatigué. Moi, je ne suis pas à vous, hein. J'ai la même couleur que vous, mais je ne suis pas à vous. Vous avez compris?